Bonjour, voici l'analyse du premier thème de lune, de pleine lune d'ailleurs, pour l'année 2020. Cette analyse succincte vous permettra d'obtenir quelques informations utiles en ce qui concerne cette période qui nous mène jusqu'à la pleine lune qui aura lieu dans 2 semaines plus tard. Donc aux alentours du 24 du mois de janvier, nous serons dans une période de nouvelle lune. Donc cette pleine lune, elle est représentative d'une notion de fin de cycle. Mais on est en début d'année, donc logiquement c'est un nouveau cycle qui commence. Donc il faut faire une synthèse de ces deux facettes, de ces deux sens, de ces deux symboliques, pour en tirer quelque chose qui va permettre de prendre certaines positions utiles et positives, donc constructives. Alors, avant de commencer cette analyse, je souhaite vous adresser tous mes vœux pour l'année 2020, bien évidemment, et nous allons, pendant toute cette année, puisque vous faites partie des abonnés de l'École à Blasque, que je remercie infiniment pour leur soutien, pour leur intérêt pour mon travail, pour leur confiance également, parce que ça me motive évidemment à continuer mon travail et à le faire avec autant de passion que possible. Donc, je vous souhaite une excellente année 2020. Je sais que les souhaits, les vœux ont une connotation parfois un peu désuète, un peu négligeable même, parce que c'est tellement répété, tellement, automatique de dire meilleurs vœux, etc., qu'on peut, à un moment donné, ne plus y faire attention. Et pourtant, je pense que dans ces vœux, et d'ailleurs on parle des vœux de la lune, au moment de la nouvelle lune, le vœu est quelque chose qui appartient au vouloir et à l'espoir également, qu'on place dans ce que l'on souhaite de meilleur à la personne. Donc en cette nouvelle année, je vous adresse effectivement mes meilleurs vœux sincères, qui que vous soyez, vous appartenez à une catégorie de gens qui s'intéressent à mon travail, donc automatiquement je m'intéresse à vous, c'est normal, c'est logique, c'est humain, et j'espère que ça continuera très longtemps, comme ça. Voilà. Donc ce thème de pleine lune, qui va se produire le 10 janvier 2020 à 19h22, ceci étant l'heure Greenwich, donc selon l'endroit sur la planète où vous vous trouvez, c'est toujours la même chose. Il faut tenir compte du décalage horaire, ajouter ou retrancher un certain nombre d'heures pour obtenir en fait un thème que vous allez pouvoir, comme on dit en astrologie, domifier. Ça veut dire quoi, domifier? Ça veut dire que vous allez lui permettre d'avoir un ascendant, des maisons astrologiques, et ce thème sera beaucoup plus riche en informations, surtout si vous le comparez au vôtre, pour faire une synthèse, si vous voulez, de ce que cette période de pleine lune peut vous apporter. Alors, elle se produit évidemment dans le signe du Capricorne, mais vous voyez que le Soleil, qui est en Capricorne actuellement, et qui sera donc opposé à la Lune en Cancer, n'est pas tout seul en Capricorne. Loin de là, nous avons Mercure qui est conjoint au Soleil, Pluton qui est tout près également, Saturne qui est conjoint à Pluton. Nous avons aussi Jupiter et le nœud lunaire sud. Le nœud lunaire sud,
justement, il est intéressant et important, parce qu'il représente ce de quoi on doit finalement réussir à se détacher. Ce sont des réalités, peut-être aussi des habitudes qu'on prend dans la vie, qui appartiennent à tout un contexte et qui sont évidemment aussi motivés par ce contexte. Donc, lorsque on est dans une situation de pleine lune, on se doit en fait de prendre position par rapport à ce qui doit arrêter, ce qui doit se terminer, ce de quoi on doit se débarrasser en quelque sorte. Mais la période de pleine lune, c'est aussi une période de préparation à la nouvelle lune, qui va intervenir environ 2 semaines plus tard. Donc, cette nouvelle lune, elle correspond justement à l'initialisation d'un nouveau cycle, une nouvelle lunaison en quelque sorte. Et en tant que telle, elle représente un départ, un nouveau départ si possible. Donc, ce nouveau départ, cette initialisation d'un projet ou de quoi que ce soit puisse être d'autre, va correspondre évidemment, ou va nécessiter plutôt une préparation. Donc pour moi, la période de pleine lune jusqu'à la nouvelle lune est une période de préparation. C'est peut-être aussi une période de gestation. Donc ce que vous allez décider au moment de la pleine lune, c'est un moment fort la pleine lune, c'est le moment où la lune est éclairée complètement par le soleil, et évidemment elle a un pouvoir d'attraction beaucoup plus fort, qu'on remarque d'ailleurs au niveau des marées, dans un premier temps, mais comme le corps humain est constitué d'environ 70 à 80% d'eau, il est également soumis à cette énergie lunaire. Et donc, cette énergie lunaire modifie notre structure biologique, cellulaire, et l'organisation cellulaire un petit peu exaltée par cette énergie lunaire peut nous modifier aussi au niveau du comportement. Et cela intervient sur le plan émotionnel, ça peut intervenir sur tout un tas de fonctions physiologiques et aussi bien que psychologiques. Et là, on est en présence de Mercure, comme je le disais tout à l'heure. Mais il y a Jupiter aussi, qui est un astre très important. Jupiter est en Capricorne depuis le 2 décembre. Et en fait, dans ce signe du Capricorne, il va rejoindre Saturne et Pluton, et il y aura une conjonction très importante au mois de mars. Et d'ailleurs, les lunaisons du mois de mars vont être très intéressantes à analyser. Je le ferai évidemment pour vous, et je mettrai ces vidéos en ligne dès qu'elles seront prêtes, n'est-ce pas? Donc, nous avons ici Jupiter, qui intervient par, disons, ce qui peut correspondre à une exaltation. Mais Jupiter, c'est un astre qui ressemble beaucoup au Soleil, au niveau de sa constitution physique. Il y a un certain taux d'hydrogène, un certain taux d'hélium, et en fait c'est assez proche de la constitution du Soleil, hormis le fait évidemment que Jupiter n'est pas un astre chaud qui dégage une chaleur comme le Soleil peut le faire, bien sûr. Mais il y a dans cette analogie, dans cette, disons, similitude, il y a aussi un rapport entre les deux astres. Le Soleil est le donneur de vie, et Jupiter représente l'évolution, la progression, la croissance à partir de cette étincelle de vie. Donc comme Jupiter se trouve dans le signe du Capricorne, où le Soleil se trouve évidemment en ce moment, cela a produit une exaltation des besoins. Et donc, ce dont vous devez vous séparer, vous débarrasser, pour alléger aussi votre véhicule existentiel, c'est représenté par le nœud lunaire sud qui représente des habitudes bien ancrées ou des responsabilités qui vous ont été imposées, mais peut-être que ces responsabilités n'ont plus à être gérées maintenant. Donc Saturne représente le signe du Capricorne, il se trouve dans le signe du Capricorne, donc il chapeaute, qu'on peut dire, tous les astres qui se trouvent, tous les éléments qui se trouvent dans le signe du Capricorne. Donc Saturne, c'est la réalité. Il faut évidemment prendre conscience de cette réalité et l'assumer.
Saturne représente aussi les responsabilités, les efforts à fournir, etc. Donc, le fait est que cette présence de Saturne, conjointe, on peut dire, à Jupiter et au Soleil, produit en fait une espèce de tiraillement, parce que Jupiter représente ce dont on a besoin, ce qu'on souhaiterait avoir en plus. Jupiter, c'est l'exaltation, l'évolution, le progrès, les acquisitions, le désir d'en avoir plus, si vous voulez, dans la vie, ce qui est tout à fait humain. Et de l'autre côté, on a Saturne qui limite, qui rappelle à l'ordre, en fait. Donc, c'est vraiment un moment où il faut se poser les bonnes questions et se dire, voilà, j'ai fait ça ou j'ai ça depuis X années ou X mois, ou etc. Peu importe le temps, en fait, mais il a son importance quand même, le facteur temps, parce que c'est justement Saturne qui le représente, et on arrive là à un moment crucial, c'est le début de l'année. Mais ce début d'année, il ne faut pas qu'il soit non plus, comment dirais-je, alourdi par tout ce qu'on rapporte de l'année précédente ou des années précédentes. Donc c'est un moment propice pour faire un tri, en quelque sorte, et se dire, voilà, bah, cette année 2020, c'est le moment de faire de bonnes résolutions, hein. On est encore au début de l'année, au début du mois de janvier. On peut, en faisant ces résolutions, ces bonnes résolutions, prendre ces bonnes résolutions, ça veut dire prendre la mesure de ce qui doit continuer à être ou à fonctionner de telle ou telle façon et ce qui doit finir. Donc à partir de ce moment-là, vous allez vous trouver dans une situation d'allègement, effectivement, ce qui vous permettra d'aller vers ce qui vous attend et peut-être aussi d'aller vers ce que vous voulez réaliser et préparer ou commencer au moment de la nouvelle lune, qui sera un moment très important. On en parlera en temps et en heure, bien évidemment. Eh bien, voilà, vous êtes dans la période dite de préparation. Nous sommes tous dans cette période-là, bien évidemment. Je n'ai pas parlé d'aucun signe, à part le signe du Capricorne dans lequel se trouve cette conjonction, cette grosse conjonction, qui va intervenir de façon très forte pendant toute l'année 2020 d'ailleurs, et plus particulièrement au mois de mars, puisque Mars, la planète, va transiter le signe du Capricorne à cette époque. Si vous ne l'avez pas encore fait, visionnez la vidéo globale que j'ai faite pour 2020, et vous aurez des informations, je suppose, intéressantes à ce sujet. Donc, voyez qu'il y a des liens, d'autres liens. Évidemment, il y a cette opposition avec la Lune, puisque c'est cela qui représente la nouvelle Lune. Mais cette opposition avec la Lune, elle est importante parce qu'elle exalte, elle développe, elle augmente le degré d'émotionnel. Et quand l'émotionnel intervient, l'objectivité, qui est plutôt représentée par Saturne, se met un petit peu en coulisses, si vous voulez. Mais il n'empêche qu'à un moment donné, cette réalité, elle va revenir à la charge, elle va s'imposer parce que la réalité est ce qui est et non pas ce que l'on croit. Voyez ? Donc avec la Lune qui va exalter, surtout en Cancer, c'est son signe, tout comme Saturne est dans son signe, la Lune est dans son signe également, mais dans cette relation Cancer-Capricorne, il y a une complémentarité. Elle provient du fait que le Cancer est un signe d'eau, que le Capricorne est un signe de terre. Et la terre et l'eau sont des éléments qui se mélangent très facilement et qui sont d'ailleurs utiles et constructifs. On peut les utiliser effectivement pour construire, pour bâtir et pour faire tout un tas d'autres choses, comme de la sculpture par exemple, si on parle d'argile ou du ciment, on va construire des bâtiments, etc. Donc le lien terre et eau est très important. Mais là, on a 1, 2, 3, 4, 5 astres, plus le nœud sud, dans un signe de terre. Ce qui veut dire qu'il y aurait finalement 5 fois ou presque plus de terre que d'eau. Alors qu'on a quand même le nœud lunaire nord qui est ici, dans le signe du Cancer. Le nœud lunaire nord en Cancer montre également l'importance de la famille, l'importance de la patrie, qui est représentée par le signe du Cancer en astrologie, l'importance de l'histoire aussi, du lieu où on se trouve, de l'histoire de notre famille, qui peut devenir aussi une source de motivation
pour s'engager dans le processus de réalisation ou d'initialisation d'un nouveau cycle qui peut commencer au moment de la nouvelle lune qui aura lieu environ 2 semaines après cette pleine lune. Donc 5 fois plus ou presque de terre, ça veut dire que le mélange est très, comment dirais-je, compact et il va se solidifier beaucoup plus rapidement. Il peut devenir lourd aussi, difficile à remuer, à mélanger. Donc, sachez que tout ce qui pèse sur vos épaules, je dirais évidemment symboliquement, et moralement, intellectuellement, matériellement parlant aussi, peut-être, professionnellement parlant, à toutes sortes de niveaux. Ce qui pèse sur vos épaules va devoir être, va devoir être analysé de façon à ce que vous puissiez répartir la charge, en quelque sorte, plutôt qu'elle ne pèse que sur à droite ou à gauche de vos épaules, sur l'épaule droite ou l'épaule gauche. C'est symbolique ce que je vous raconte, mais ça a un sens, je pense. Et en répartissant la charge, vous répartissez en fait les responsabilités à assumer au cours de cette période de 2 semaines, mais également vous répartissez ce que vous allez prendre en termes de résolution, de décision et de position pour vous engager dans cette année 2020 de la meilleure façon qu'il soit, parce que si dans votre véhicule chargé à bloc, vous ne répartissez pas cette charge correctement, votre véhicule va pencher à droite ou pencher à gauche, vous allez avoir un effort supplémentaire sur tel ou tel essieu ou tel amortisseur et telle ou telle roue et pneu, et les pneus peuvent éclater ou vous pouvez avoir un problème de circulation important. Donc, quand vous chargez un véhicule, vous faites attention à ce que la charge soit répartie correctement. Eh bien, dans la vie, c'est la même chose. Et là, justement, comme on arrive au début de cette année 2020 et que on a évidemment toutes sortes de responsabilités à continuer d'assumer, en répartissant ces responsabilités correctement, vous allez pouvoir les gérer peut-être plus l'une après l'autre, si vous voulez, que tout ensemble, parce que si tout arrive ensemble, ça devient impossible et très compliqué, en fait, à gérer, et ça peut devenir une source de malaise, de mal-être, et d'erreurs aussi, que vous allez pouvoir éventuellement commettre si, effectivement, vous avez trop de choses à gérer en même temps. Donc, répartissons. Voilà. Le travail à faire pendant cette période qui va mener jusqu'à la nouvelle lune, encore une fois, c'est d'envisager une notion de répartition et prendre position par rapport à ce qui doit continuer d'être tel que ça a fonctionné depuis X temps, ou ce qui doit se finir. Voilà. Et c'est ces décisions, ce tri en fait, ces remises en question aussi qui sont représentées par Pluton. Pluton est ici conjoint à Saturne. La réalité, c'est effectivement de remettre en question ce qui n'a plus lieu, de continuer à vous, comment dire, peut-être à vous empoisonner la vie, hein, ou en tous les cas à alourdir votre véhicule existentiel. Et tant que ce véhicule existentiel sera lourd, il ira moins vite, il ira moins facilement, moins agréablement là où vous voulez le conduire, c'est-à-dire là où vous voulez aller, ou même, je dirais plus, là où vous devez ou devrez aller ponctuellement et ou systématiquement tout au long de l'année. Et ça peut être le travail, ça peut être la famille, ça peut être les questions d'argent, ça peut être les questions d'ordre sentimental, affectif, relationnel, conjugal, etc. Toutes sortes, évidemment, de domaines vont intervenir. Donc, selon votre situation, selon votre thème astral personnel également, cette grosse conjonction se produit quelque part dans votre thème. Vous avez en Capricorne soit un élément, un astre ou une maison, comme on dit, une maison astrologique. Donc, cette maison, elle représente un domaine de votre vie. Eh bien, dites-vous que dans ce domaine ou ces domaines, parce qu'une maison peut représenter plusieurs domaines à la fois, dites-vous que dans ces domaines,
une répartition des charges et des responsabilités va devenir nécessaire, absolument nécessaire, pour vous permettre de tout gérer. Sinon, vous n'y arriverez pas. Et vous allez donc entrer dans une logique en fait d'épuisement, de fatigue générale, qui va être physique, qui va être mentale, qui peut être émotionnelle et qui va évidemment avoir des répercussions dans d'autres domaines de votre vie, des domaines plus personnels peut-être ou moins personnels, selon évidemment la situation dans laquelle vous êtes, que je ne connais pas, bien sûr, puisque je ne sais pas, là, à l'heure actuelle, exactement qui me regarde. Je sais que vous me regardez, mais voilà, qui vous êtes, je ne sais pas. Donc, votre thème astral, je ne le connais pas non plus. Par contre, si vous avez une question à poser, en ce qui concerne un domaine particulier, une situation dans laquelle vous êtes, n'hésitez pas. Visitez le site de l'école Ablas, et pianotez sur le site, vous allez trouver très rapidement le moyen de poser une question, et vous recevrez une réponse dans les meilleurs délais. En général, c'est aux alentours de 48 heures, 3 jours peut-être au maximum, 4 jours si vraiment j'ai des problèmes, c'est-à-dire si j'ai une grosse masse de travail. Moi aussi, dans mon travail qui est très conséquent, je dois vraiment travailler sur la répartition des responsabilités à assumer, de façon à pouvoir tout gérer au cours de cette année 2020 qui promet d'être mémorable. C'est une année historique dans laquelle on vient d'entrer. Donc sachons-le et préparons-nous à ça. Et cette meilleure façon de se préparer, en fait, c'est de vraiment, comment dire, c'est de prendre ce qui doit continuer d'être vraiment et laisser ce qui ne peut plus être. Il faut vraiment éviter de continuer de s'embarrasser avec ce qui n'a plus de raison d'être. Voilà, je pense, à mon avis tout au moins, le message que j'ai reçu de ce thème de pleine lune lorsque je l'ai observé avant de vous en parler à l'écran. Voilà. Vous voyez qu'il y a un lien harmonique avec Neptune. Il y en a un autre avec Vesta, qui est ici dans le signe du Taureau. Il y en a un autre aussi avec Uranus, qui représente le changement. Vesta représente l'harmonie, l'équilibre et le bien-être qui en découle. Uranus représente le changement et Neptune représente en fait le rêve, l'idéal qu'on souhaiterait atteindre. Neptune, c'est aussi la connexion qu'on a tous, plus ou moins, avec la dimension spirituelle qui nous entoure, avec l'astral. C'est notre ressenti, c'est notre sixième sens, notre sensibilité, notre intuition. Donc, il faut aussi, évidemment, prendre position par rapport à ce qu'on ressent profondément, comme étant une réalité virtuelle encore, parce qu'elle n'est peut-être pas concrétisée, mais qui aura toutes les chances de se concrétiser si on aborde cette grosse conjonction en Capricorne, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire en faisant ce travail de tri en fait et de remaniement plus ou moins systématique de ce qui doit être changé, de ce qui doit être abandonné. Le changement, il est représenté par Uranus, il peut être extrêmement positif, il est relié évidemment à une réalité matérielle, une réalité terrestre, parce qu'Uranus est dans un signe de terre, le signe du Taureau, et ce groupe planétaire est dans un signe de terre, le signe du Capricorne, et donc automatiquement, ce lien bénéfique va améliorer la conjoncture dans votre vie si vous acceptez le changement. On a tous, évidemment, le choix des armes, comme on dit, et un libre arbitre. Ce libre arbitre, il vous indique que changer une certaine manière de fonctionner peut vous être particulièrement utile pour vous imposer dans votre vie en fonction des réalités auxquelles vous êtes confrontés. Vous avez Neptune ici qui est dans un signe d'eau, et donc cela augmente l'élément eau que j'évoquais tout à l'heure par le truchement de la position de la Lune,
qui est quand même dans son signe en Cancer. Donc l'élément eau est, comment dirais-je, accentué par cette position de la Lune en Cancer, et Neptune en apporte un peu plus encore pour rendre en fait le mélange que j'évoquais tout à l'heure un peu moins compact, un peu moins lourd et un peu plus facile à mélanger, donc quelque part aussi à gérer. Et c'est cette capacité de gestion que vous allez devoir en fait mettre en avant et organiser le plus possible pour que vous puissiez parvenir au moment de la nouvelle lune, qui aura lieu 2 semaines plus tard, encore une fois, à un point, disons réalistement, un point concrètement positif pour vous engager dans un nouveau cycle éventuellement. Donc si vous avez un projet, parce que évidemment, si vous avez un projet particulier, cette pleine lune et la configuration qui s'y trouve vont avoir un sens beaucoup plus important. C'est évident. Parce que, en fait, plus on a d'objectifs à atteindre dans la vie, plus on est motivé au quotidien pour se lever, pour agir, pour faire les efforts, pour faire les démarches, etc., etc. Et cela, évidemment, augmente le potentiel de réussite parce qu'on fait partie, à ce moment-là, des gens qui en veulent, comme on dit. Et ça, ça provient, et ça proviendra de la capacité que vous aurez à gérer toute cette masse ici de responsabilités terrestres, puisque c'est ça que représente finalement le signe du Capricorne. Les réalités sérieuses de votre vie doivent être organisées, triées, planifiées et réparties. Voilà. C'est la répartition des charges existentielles que représente ce thème. Et dans ce thème, on observe d'ailleurs des figures géométriques intéressantes. Vous avez ici un trapèze et vous avez ici des triangles qui se croisent, qui sont symboliques en fait d'une structure qui peut être particulièrement solide et en même temps mobile. Cette mobilité est représentée par Uranus et par Neptune aussi, qui représente la mer, les océans, les mouvements de l'âme également, qui sont utiles. Et là, vous avez cette base, en fait, eau-terre, qui est la base de construction. Mélanger l'eau et la terre vous permettra de construire, d'être constructive ou constructif tout au long de cette année 2020. Donc l'objectif à atteindre ou l'objectif à concevoir au moment de cette pleine lune, c'est le mélange en fait terre et eau, c'est-à-dire que c'est le mélange des réalités telles qu'elles sont et des réalités telles que vous voudriez qu'elles soient, ou telles que vous voulez qu'elles soient. Et là, il va y avoir évidemment un travail à faire pour amener ces concepts à se rejoindre et à former quelque chose qui vous sera utile dans quelque domaine que ce soit, où cette utilité, évidemment, devient absolument soit urgente, soit nécessaire, ou en tous les cas désirée. Voilà. Et enfin, vous pourrez vous engager dans le cycle de nouvelle lune que j'évoquerai lorsque le moment sera venu. D'ici une quinzaine de jours, cette vidéo sera mise en ligne, la vidéo de la nouvelle lune, et d'ici là, je vous souhaite évidemment beaucoup de courage, parce que je pense qu'il en faut pour aborder ce que je viens de vous expliquer. Selon la situation dans laquelle vous êtes, c'est plus ou moins lourd, bien évidemment, mais c'est cette notion de poids qu'il va falloir, pendant cette période, jusqu'à la nouvelle lune, essayer non pas de vous débarrasser, mais de répartir ce poids. Et puis, effectivement, d'accepter voilà, ce que vous ne pouvez pas mettre dans votre véhicule, vous n'allez pas le charger malgré tout, alors que vous savez très bien que là où vous allez, vous n'en aurez pas besoin. Donc, voilà, c'est aussi cette notion de tri et de choix à faire qui s'impose au moment de cette pleine lune. Je vous souhaite donc beaucoup de courage et
bien, une belle réussite aussi au bout du compte. Je vous remercie de votre attention et de votre confiance renouvelée. Je vous souhaite encore une fois une très belle année 2020 et une belle soirée ou journée de pleine lune. Au revoir, à bientôt pour une prochaine vidéo.